l'autre message. Peut-être je vais prendre le temps et puis bon, demain je vais vous montrer le verset. Bon dimanche à tous. Donc, c'est ça que je suis en train de dire aux gens. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire nous-mêmes. Il faut que l'Esprit de Dieu nous aide à le faire pour que ça soit possible pour nous. C'est-à-dire, vous ne pouvez rien faire sans moi, sans mon esprit. Donc, demandez la grâce à Dieu de vous aider pour aller à l'église. Je dis ça chaque dimanche pour rappeler les gens, pour aider les gens à savoir que tu ne peux pas faire des choses toi-même. Ok? Il y a des choses on ne peut pas. Il y a des révélations que j'ai reçues là, je me suis dit, wow! Donc, je vais lire ça. Où ça? Ok. Chercher la paix avec tous. Bon, je vais rester sur ça. Donc, ce message-là, parce que quand tu commences et puis tu vas direct là, souvent c'est signalé. Bon, je dis qui veut ruiner sa propre vie? Qui a envie de ruiner sa propre vie? Personne. Qui veut détruire sa propre vie? Personne. Qui veut gâter sa propre vie? Personne. Mais souvent, c'est ce qui se passe. Hein. Qui veut ruiner sa propre vie? Personne. Qui veut gâter sa propre vie? Personne. Mais c'est ce qu'on fait dans notre ignorance. C'est ce qu'on fait, c'est ce qui se passe dans notre ignorance. On le fait ça propre. On est notre propre sorcier. On est notre propre sorcier. C'est moi qui vous parle. Quand Dieu m'est en train de me révéler des trucs comme ça, il dit, ça parle. Ah, donc tu peux ruiner ta propre vie. Chantal, tu es capable de ruiner ta propre vie. Hein, si tu n'as pas la connaissance. Quand Dieu m'a révélé hier, j'étais en train de... Qu'est-ce que j'étais en train de faire? Ok, si je réfléchissais à 10 ans passés. 10 ans, j'étais en train de réfléchir, voir des choses. Pourquoi il y a eu ça? Hein? Nous sommes nos propres sorciers. C'est moi je vous parle. Je n'aime pas dire que l'être humain est sorcier. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas dire ça parce que c'est un mal. Je ne dis pas ça. Mais c'est comme les expressions, quoi. C'est comme expression qu'on peut dire. On peut dire ça, mais ne traite aucun être humain de sorcier parce que c'est un mal, c'est un péché devant Dieu. Donc, je ne dis pas ça, mais ma façon de parler, ça veut dire que on peut se détruire nous-mêmes sans se rendre compte. Et c'est ça que je vais vous démontrer, c'est ça que je vais vous montrer aujourd'hui. Comment ça se passe? Quand on n'a pas la connaissance, c'est ce qu'on fait, c'est ce qui se réalise. Si on n'a pas la connaissance, c'est ce qui se réalise dans notre vie. On détruit nous-mêmes notre vie. Oui. Donc, je pensais que je vais aller ici, là, hein, ici, parce que j'ai tellement écrit. Je vais faire écrit ici. Je vais essayer de passer comme ça et puis parler. Donc, je vais vous montrer. Quand j'ai eu la révélation, j'ai dit, ça là, il faut que je maîtrise ça bien. Il faut que je maîtrise ce message-là. C'est quoi ça? Donc, je vous explique en prenant l'exemple de quelqu'un et puis bon. Vous savez, je vais mettre le verset là, je reviens ici. Donc, c'est le verset clé, c'est Hébreux 12, 14. Je vais revenir. Mais si je vais aller dans l'autre verset là, je reviens. Je vais vous montrer. Vous allez voir. Je vais vous montrer. C'est dit hypocrite.
Bon, je vais mettre en œuvre. En œuvre. En œuvre d'abord la paille. Ok, c'est ici. C'est ça. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Dans Matthieu, cette connaissance-là, c'est une gloire, hein? C'est une richesse. Il faut bien écouter et demander à Dieu de vous faire grâce. Vous allez vous rendre compte que c'est possible de ruiner sa propre vie sans se rendre compte. Matthieu 7, verset 4, c'est dit, « Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poudre dans le tien. Hypocrite, ôte premièrement la poudre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil. » Donc, quand moi je prends ce verset-là, je me dis, étant les humains là, si tu veux savoir ce qui se passe dans ta vie, là, il faut regarder dans l'œil de l'autre. Parce que l'homme, en tant qu'être humain, l'homme que nous sommes, on est capable de voir dans l'œil de l'autre, mais incapable de voir pour nous là. Donc, comment on peut savoir ce qui est en train de se passer avec nous? C'est d'aller prendre ce qui est dans l'œil de l'autre là, et puis s'asseoir et puis se demander si nous aussi on fait ça. Ce que l'autre est en train de faire là, que tu as vu là, il faut prendre ça là et puis te demander, est-ce que toi aussi tu agis comme ça? Tu ne prends pas pour aller juger la personne, mais quand tu regardes là, à travers ce que l'autre est en train de faire là, regarde aussi si toi tu ne fais pas la même chose. Là, tu vas trouver que ça peut être séminaire, ça peut être même chose. Et puis prie, demande à Dieu de t'enlever. Demande à Dieu de te délivrer. Si tu te comportes de la même, parce qu'on est capable de voir ce que l'autre est en train de faire, incapable de voir que nous aussi, nous faisons la même chose. Ok? Donc, j'ai pris ce message-là d'une autre façon pour vous expliquer ce qui se passe. Parce que c'est, vous savez, c'est dit, et je vais aller ici. Je vais aller ici, c'est dit, c'est que tu veux que les autres fassent pour toi. C'est dit, c'est Matthieu 7, hein? Matthieu 7, 12, c'est dit. Matthieu 7, 12, c'est dit, ça là, c'est un blocage qui est là, qui peut durer toute une existence, hein, ça peut durer 10 ans, 20 ans. C'est que je vais lire. Ouais, ça y est. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Tout ce que tu souhaites, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, là, il faut faire la même chose pour eux. Ça veut dire, il faut le bonheur que tu veux obtenir, là. Il faut souhaiter à l'autre pour avoir accès à ça. Si tu ne souhaites pas à l'autre, tu ne peux pas avoir accès. Est-ce que vous comprenez? Et qu'est-ce qui se passe chez nous? Souvent, quand on est en colère, là, quand la colère prend place, la haine, la colère, la méchanceté est là. Dans notre ignorance là, on ne veut pas que l'autre là ait aussi ça.
On ne veut pas souhaiter, on ne veut pas... Je vous ai parlé la fois passée que j'ai une copine qui disait non, non, non. Ça, elle faisait dans l'ignorance, mais elle a détruit sa vie, au fait. Non, 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 si je pardonne, ça veut dire Dieu va aussi la pardonner. Mais ça ne se limite pas à ça, hein. C'est, je ne veux pas qu'elle laisse ça là même. Et puis, la réaction qu'on a là, c'est dans l'ignorance, hein. Et les combats qu'on fera là, c'est dans l'ignorance. C'est comme la colère a pris place, la haine a pris place. Dans ton cœur, dans ton cœur, tu ne vas pas accepter le bien de l'autre. Est-ce que vous comprenez un peu? Et ça, c'est un blocage. Et ça nous bloque. C'est pour cela que j'ai dit, nous sommes notre propre sorcier. Tant que tu vas refuser dans ton cœur que l'autre ait accès à ça, là, toi aussi, tu n'auras pas. Donc, quand tu vas bien comprendre là, tu vas veiller à ne pas te comporter comme ça. Parce que si tu ne veilles pas là, tu vas te comporter comme ça et puis ça va te bloquer. C'est un blocage qui est là. Pour avoir accès à ce que nous on veut là, que Dieu nous donne là, il faut être capable à mesure que tu laisses aussi les autres avoir. Si tu ne veux pas que les autres aussi aient là, tu n'auras pas. Et puis, je vais prendre côté mariage. Vous savez, quand il y a quelqu'un qui m'a dit, vous savez, il y a quelqu'un qui m'a dit, je voulais que tu souffres. Je ne voulais pas que tu réussisses. Je parle de mariage, hein. Je ne parle pas de mon mari, mais mon ex. Je ne voulais pas que tu réussisses, je veux que tu souffres. Et puis, j'ai dit à la personne, tu es Dieu. Tu es Dieu pour que tu... Parce que, au fait, ça se passe beaucoup dans les couples. Quand tu te sépares un homme là, l'homme là ne veut pas, je ne dis pas tous les hommes, mais bon, la nature, vous voyez, la nature humaine est comme ça. Dès qu'il y a la colère, dès qu'il y a un conflit avec quelqu'un, c'est comme la personne à qui tu es en conflit là ne veut pas que tu réussisses. Dans son cœur là-bas, veut pas, et puis la personne ne veut pas entendre. Donc, cette personne-là, sur le côté spirituel là, sera un blocage. Oui. Malheureusement, c'est comme ça que ça fonctionne. Sera un blocage, ça veut dire, il est là, c'est lui qui... Hein? Ça passe pas, au fait. Il y a un blocage. Et la personne fait dans son ignorance. La personne te bloque. C'est pour cela, souvent quand ton agent, quand quelqu'un... Au fait, vous savez, moi, j'ai pardonné, hein, j'ai beaucoup pardonné, il n'y a pas de souci, j'ai pardonné. Comme ça, tu vas me dire quoi, tu te décharges de te jeter ou bien de faire quoi avec toi. Franchement, c'est... Je vais me vers ici, là. Attendez, une seconde. Que Dieu vous bénisse, je dis Seigneur. Hey, quand je lisais là, quand Dieu m'a donné la révélation, là, il dit, on est notre propre sorcier. On est notre propre sorcier. On est notre propre sorcier. Ça là, c'est ça. Oui. Il faut bien comprendre. Je n'aime pas mélanger les choses. Hein. On n'est pas des sorciers. On n'est pas des sorciers, mais on peut être notre propre sorcier. L'unique sorcier, c'est Satan. Mais si tu te comportes comme ça, là, toi, tu refuses que l'autre ait le bonheur, que l'autre ait, en tout cas, ce que tu aimerais
Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, là, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Ça veut dire que ton cœur doit être libéré. Dans les couples, les gens vivent ensemble, mais ils ne sont pas ensemble. Beaucoup se passe dans les couples. Ce n'est pas parce que la femme ne veut pas que l'homme n'ait accès à ça, mais c'est la colère, la haine. La colère, le manque de pardon, c'est tout ça là qui produit. Et les gens sont ensemble, mais ils vivent ensemble, mais ils ne sont pas ensemble. Ils vivent ensemble, mais ils ne sont pas ensemble. Tellement de choses, tellement de conneries. Donc, si tu ne sais pas comment, si tu n'as pas la connaissance là, tu vas passer à côté. Hein. Si tu n'as pas la connaissance pour éviter de bloquer, d'être un blocage pour quelqu'un là. Et si tu refuses que l'autre ait accès, toi aussi tu n'auras pas. Donc, il faut veiller, il faut surveiller son cœur pour ne pas agir comme ça. Ça te bloque aussi. Donc, je disais que quand il y a une personne qui a la haine envers ta personne, et puis ton argent vient vers la personne peut gâter, peut détruire ton argent, peut mélanger ou bien la personne va bloquer ton argent. Ça arrive. Et les gens le font dans l'ignorance. Ils sont ignorants que ils sont méchants. Ils sont devenus méchants, au fait. Oui, parce que comme ils ont quelque chose dans leur cœur, là, contre ta personne, et beaucoup, quand ils se séparent avec une femme, ils ne veulent pas que la femme réussisse. La femme, souvent, quand elle parle, elle est partie. Parce qu'elle trouve un homme et puis elle continue sa vie. Mais les hommes, là, souvent, tellement que s'ils ne veulent pas laisser la femme partir et puis elle veut partir, là, ils sont tellement boules que ils vont faire des conneries. Eux aussi seront bloqués. Est-ce que la femme va être bloquée? Non, non, c'est eux-mêmes qui bloquent leur vie. Parce que si vous êtes séparés, si toi tu as continué ta vie, tu peux réussir. Hein. La personne qui se comporte comme ça, qui veut pas, la personne même va bloquer, va ruiner sa propre vie. Hein. Mais toi tu avances, toi tu peux avancer. Mais seulement, ce qui va te bloquer, c'est si tu as fait quelque chose. Si tu as, au fait, ça peut te bloquer parce que, au fait, si je prends dans l'autre contexte, c'est qu'est-ce qui a amené la personne à te détester de cette... Qu'est-ce qui a amené la personne à te haïr à ce niveau? Ça, là, il faut briser ça. Il faut briser en demandant pardon. Parce que ça te bloque. Qu'est-ce qui a amené le monsieur à te haïr, à te détester? Ça, par contre, ça, c'est un blocage. Mais si tu n'as rien fait, que ça n'allait pas et puis tu es parti, mais tu n'as pas vraiment, disons, bon, je ne veux pas employer les mots chier. Si tu n'as pas fait des dégâts avant de partir, bon, ça ne va pas t'atteindre. Toi, tu n'as pas aimé le comportement de la personne et puis tu as quitté sans lui faire du mal. Là, ça va. Si c'est la personne même qui a la haine, la personne va se détruire elle-même, ça ne sera pas toi. Mais si toi, tu as posé des actes de méchanceté, là, tu dois venir demander pardon. Vous voyez. Donc, c'est ça. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. C'est pour cela, quand quelqu'un a la haine, la personne va mettre sa main dans tes affaires, la personne va détruire à cause de la colère, la haine. Souvent, c'est la jalousie. Hein. Souvent, c'est l'aigreur. Il y a l'aigreur, il y a la jalousie. Ou bien, peut-être, tu as dit quelque chose dans ton ignorance qui a blessé la personne et puis la personne est restée dessus. La personne va
coûte que coûte te fait du mal. Ok? Donc, oui. Qu'est-ce que je voulais dire encore là? Faut pas que j'ai oublié. Mon Seigneur, merci. On va aller ici. Donc, je reviens encore sur le verset. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Donc, désormais, il faut surveiller. Oui, j'allais oublier. Un jour, là, il y a un monsieur qui avait tellement la haine de sa femme. Le monsieur, je vous ai dit, ça se passe plus dans les couples. C'est plus dans les couples. Le monsieur n'a pas digéré l'infidélité de sa femme. Malgré qu'ils ont dit, bon, ils n'étaient pas mariés, ils étaient ensemble. Bon, en Afrique, souvent les gens, ils restent ensemble, mari et femme. Souvent, ils ne se marient pas, mais bon, ils font des enfants, ils sont ensemble. Le monsieur n'a pas apprécié, n'a jamais accepté l'infidélité